Bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais faire un tirage sur les relations. Sur les relations, alors ça, les relations amicales, les relations familiales, les relations sentimentales. Juste sur, tiens, qu'est-ce que vont être vos relations pour le mois d'avril, pour ce printemps, fin mars, et puis mois d'avril. Voilà, pour ce début de printemps. Et c'est toujours dans l'optique de vous apprendre à maîtriser l'oracle de l'arbre de vie, le grand et le petit. Donc ces tirages, s'ils vous parlent, c'est super, j'espère qu'ils vous parleront en tout cas. Il faut que ça résonne en vous bien évidemment, mais même si ça ne résonne pas en vous, ça va peut-être vous permettre de comprendre les cartes d'une manière inattendue, une manière que vous n'auriez pas, auquel vous n'auriez pas pensé, une autre définition, quelque chose de différent. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça va résonner en vous. N'hésitez pas évidemment à revenir vers moi si c'est le cas ou si ça n'est pas le cas, toujours de manière constructive, bien sûr. Donc nous allons faire un tirage, je vais faire un tirage sur les relations, vos amis, vos amours, votre famille. La sagesse, la tortue, elle est tombée celle-là, donc on va la garder. La sagesse, la tortue, c'est voilà, que vous agissez avec, peut-être que c'est vous, peut-être que ça parlera de d'autres personnes, on verra sur les cartes voisines, mais en tout cas c'est une carte de tranquillité, d'apaisement. Voilà, on est intelligent, on fait les choses avec sagesse. Alors je vais boire un petit peu d'eau. Voilà, et je vais tirer du coup 6 cartes, puisqu'il y en a une qui est sortie. Enfin, cela dit, je peux la remettre dans le tas où je vais en tirer 7. On va faire comme ça. 1, 2, 4. Alors, vous les voyez toutes. 5, 6 et 7. Donc, je fais le tirage le plus simple, le tirage des 7 cartes. Parce que peut-être plus tard, voilà, si ça vous plaît, si les tirages vous parlent, on attaquera des tirages un petit peu plus complexes. Mais dans un premier temps, je pense que c'est plutôt mieux de faire un simple tirage. Alors, c'est fou parce qu'on tombe sur les cartes du travail beaucoup. Mais là voilà, c'est marrant parce qu'on parle de relations et les personnages tombent aussi. Donc nous avons la pauvreté, la stérilité, 68, la fissure, le projet en carte 16, le nid, la dévastation, la dépression, la tornade en carte 69, le petit garçon en carte 27, le chemin, la longueur en carte 57, la joie, la plage, la carte numéro 11 et le jeune homme, le 29. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce tirage? Alors, évidemment, quand je fais des tirages à certaines personnes, et puis sur le coup, je ne comprends pas le tirage. Et c'est la personne qui, elle, le comprend, selon sa situation, qui va me dire, bah oui, ça veut dire ça pour telle raison. Donc, parce que je suis tarologue, je ne suis pas médium, je n'ai pas de voix, je n'entends pas de message, j'interprète et je lis les cartes avec tout mon instinct, mais je n'ai pas de voix qui me parle. J'ai des certitudes qui arrivent, de l'intuition. Mais ici, peut-être que ces cartes, tout de suite, ce tirage va vous parler, mais moi, je vais l'interpréter, comme c'est un tirage général, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça peut, par contre, vous aider pour d'autres tirages à interpréter les cartes. Voilà. Donc, pauvreté, stérilité sur un projet. Et dévastation, dépression, c'est-à-dire que là, pour le moment, on va retirer des cartes, on va les mettre dessus, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas, en fait, qui n'avance pas. Alors, soit c'est votre projet d'avoir un enfant, soit c'est votre petit enfant en vous qui est blessé et qui est triste et malheureux. Mais avec la longueur, avec le temps, on va vers la joie et
il y a un jeune homme qui est là. Alors, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis. Par exemple, si vous avez 50 ans, bah, le jeune homme, normalement ici, ça représente l'adolescent, hein. L'adolescent, c'est aussi la rébellion, l'envie de crier très haut sa colère. Donc, comme pour le moment, c'est un peu flou, ça parle pas beaucoup, surtout que c'est un tirage sur les relations. Donc, on va forcer, dans ces cas-là, il faut qu'on continue à poser des cartes. C'est pas juste, on tire pas. Mais, alors, je m'embrouille, mais on tire pas juste des cartes en disant, bah voilà, je sais pas ce que ça veut dire, voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autres cartes. Non, on va reposer sur des cartes négatives, sur des cartes un peu floues. Pour autant, voilà, on a tiré la carte de la sagesse est tombée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous, malgré tout, peut-être la négativité des cartes en début de tirage, ça nous invite à utiliser notre sagesse. Ou peut-être qu'en fait, votre situation est difficile, mais vous l'abordez avec beaucoup de sagesse en vous. Alors, on va retirer d'autres cartes. On va poser celle-là sur la stérilité, dévastation, petit garçon. Allez, le projet et l'adolescent. Là, on repose quasiment un peu partout parce que vraiment le tirage est assez particulier, hein. Alors là, la mort, la fin. Ouf, l'enfermement, c'est fou parce que j'étais tombée sur les mêmes cartes pour le travail. Alors, l'escargot. Donc, sur la pauvreté et la stérilité, nous avons la carte 70, la mort, qui est sans le cœur. Sur la carte du projet, nous avons l'enfermement, 65, la grotte. Sur la dévastation, dépression, la tornade, nous avons l'escargot, la lenteur, le retard. Sur le personnage, l'enfant, le petit garçon, la guinguette, festivité, invitation, la carte numéro 23. Sur la carte de la longueur, le chemin, nous avons la carte de la route, la voie toute tracée. Et sur la carte du jeune homme, nous avons la petite maladie. Donc en fait, là comme ça instinctivement, je dirais que vous avez une espèce de... pour moi, ce serait plutôt dans la tête, hein, quelque chose, une colère en fait. Quelque chose qui vous rend malade, qui vous énerve. Pour moi, c'est vous, mais ça peut être aussi... Alors, on va voir ça plus grand. Un adolescent qui a une petite maladie, mais il y a la joie. Il y a la joie, donc je ne sais pas pourquoi. La naissance, l'œuf, c'est quasiment les cartes du travail. Si vous avez vu le tirage du travail juste avant, vous allez comprendre. C'est très étrange. Tout est lié, on dirait. Vous aviez, alors, soit, on va dire, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, pardon, pauvreté, stérilité, mort sur le projet, l'enfermement, la dévastation, il y a quelque chose qui vous a fondamentalement déprimé, qui n'a pas abouti, ça peut être sur un enfant, pour avoir un enfant, ça peut être sur une personne, quelqu'un, mais là j'ai l'impression que c'est vous en fait, hein. Ça parle de relations, mais ça peut aussi parler de famille, ça peut parler de... J'ai l'impression que ça vous concerne. Personnage, la guinguette, donc ça peut être qu'il faut retrouver en vous l'enfant, cette joie de vivre, de faire la fête. La guinguette, il y a un petit côté dans la guinguette, le petit côté naïf, on est au bord de l'eau. Alors pour les adultes, on boit des coups, puis pour les enfants, on s'amuse avec d'autres enfants. Il y a ce rapport aussi à la famille. Et ici, c'est long, mais vous suivez votre chemin. Et sur la... Vous êtes peut-être quelqu'un qui est un rebelle, hein. Vous êtes peut-être toujours un peu en colère, mais il y a cette carte de la sagesse, donc je ne sais pas ce que c'est que la carte du personnage. Alors c'est marrant parce que peut-être qu'en fait il faudrait que vous voyiez dans cette situation de la légèreté en fait. Peut-être que cette situation vous pèse tellement, c'est tellement lourd que ça vous rend malade. Vous avez besoin de vous exprimer. Il y a peut-être aussi le chakra de la gorge, là je vois que j'ai un peu du mal à parler, qui vous empêche de dire des choses. Mais vous avez de la créativité, il y a de l'art en vous, il y a de la créativité, soit vous faites un métier artistique ou vous êtes quelqu'un de très créatif. Et joie, gaieté, naissance, enfin, le tirage pour moi,
il est dur, enfin il est compliqué dans le sens où il y a eu des choses lourdes par le passé, mais vous êtes en fait en train de tout doucement aller vers un renouveau, hein, une naissance, la joie, la gaieté, la légèreté, l'artistique, la créativité. L'adolescence, c'est peut-être aussi... euh, tout est possible en fait, on est là, on est rebelle, mais c'est le début de la vie, quoi. Tout est possible. Alors peut-être que c'est que vous allez avoir une petite maladie, mais je suis pas sûre. Je vais quand même regarder, je suis pas certaine. Ouais. À mon avis, ce que ça veut dire, c'est que vous voulez avoir trop de contrôle. Voilà, c'est ça. La voiture, vous êtes au volant, vous roulez, vous êtes au contrôle de votre vie, mais parfois, trop de contrôle, ben, on se crispe, en plus on regarde le passé. Là, on vous invite à être beaucoup plus léger et à regarder les situations de manière différente. Mais en tout cas, cette situation va vous apporter de la joie, de la gaieté. Et on va continuer avec le petit oracle. On va mettre des cartes sur le petit oracle pour voir ce que ça peut nous dire de plus. Parce que, c'est-à-dire qu'en fait, la vie, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on a parfois des ennuis, et puis hop, d'un coup, les ennuis sont balayés, et puis on poursuit notre vie. Mais parfois, y a toujours des ennuis, il y a toujours des couches. Je veux dire, dans l'oignon, on pèle un oignon, ou même un artichaut, il y en a toujours par derrière. Donc là, je pense que vous allez vraiment vous sortir de de cette anxiété, de ces choses que vous n'avez pas pu avoir, qui vous ont vraiment mis en dépression, quoi. Mais vous êtes en train de renaître à vous-même et vous suivez le bon chemin. C'est long, voilà, c'est ce que ça vous dit, c'est long. Mais par contre, il y a la joie et la gaieté qui vous attend. Mais pour ça, on vous prévient. C'est-à-dire que ce sera une vigilance de tous les jours, de ne pas s'enfermer en vous-même, de ne pas vous ronger les sangs, d'avoir beaucoup plus de légèreté en vous, de faire appel à votre créativité pour voir votre vie d'une manière différente et pas aussi lourde que ça a pu l'être, si vous voyez ce que je veux dire. Hop, celle-là, elle saute. L'arbre de vie, voilà. Bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Donc, voilà, on vous le dit, vous êtes protégé. Il faut aller de l'avant. Il faut arriver à voir les choses avec plus de gaieté, de légèreté. Hein, c'est-à-dire, au lieu de toujours regarder à droite, peut-être regarder à gauche. Il y avait un dicton indien comme ça qui m'avait plu. Il y a peut-être des choses à dire, là, vous voyez, j'ai la voix qui, je ne sais pas pourquoi, qui s'enraille. Peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées aussi. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer votre mécontentement. Alors, on va en mettre sur chacune des cartes. On va en mettre 7. Comme un nouveau tirage, mais pour voir aussi si il correspond au premier tirage du grand oracle de l'arbre de vie. La grotte, c'est fou ça. Sur l'enfermement, vous avez l'enfermement. Ouais, alors, je vous dis, hein, la route, c'est fou ça. Alors, sur la pauvreté, stérilité, la mort, vous avez la chute d'eau, rapidité. Telles les chutes d'eau d'Iguassou qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague, le moment est venu de passer à l'action. Mais là, c'est sur des projets qui n'aboutissent pas. La grotte, enfermement, étouffement. Sur le projet et sur l'enfermement, vous avez l'enfermement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Je reviens aussi sur la chute d'eau. La chute d'eau, elle veut dire rapidité. Mais, quand vous analysez ce que ça peut être une chute d'eau, eh ben, c'est des trompes d'eau qui tombent sur le sol avec force, qui peuvent faire mal, en fait, si on est sous la chute d'eau. Hein, donc, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose qui... Vous vous êtes pris une douche froide. Ça peut peut-être aussi vouloir dire ça.
Donc la chute d'eau, la grotte, le facteur, le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte, prends-le et accepte-le avec gratitude, il est important sur ton chemin de vie. Ça, c'est sur la dévastation, dépression, lenteur, retard. Alors là, il va peut-être justement y avoir quelque chose qui va vous permettre, vous allez recevoir, alors le cadeau de la vie, ça peut être le sourire de quelqu'un dans le métro, hein, mais ça peut être $1 million. Le cadeau de la vie, c'est quelque chose qui devrait pouvoir déclencher quelque chose en vous. Pour changer une situation, une vie, ou juste être de très bonne humeur, mais en fait, la vie, c'est comment on dit, une imbrication en fait de petits événements, hein, qui se mettent les uns après les autres, les uns sur les autres, et qui font que tout peut changer. Donc le facteur, c'est le cadeau de la vie. Et puis, vous avez juste après le bateau. Donc on a la chute d'eau, la grotte, le facteur, le bateau, la mer, la route, le sommet. Le bateau, il est sur le personnage festivité, invitation. Qu'est-ce que veut dire le bateau? Départ, lâcher prise, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Et juste après, tu as la mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance, tu goûtes à tes sensations infinies et à l'inspiration, tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Alors c'est très étrange, c'est que il y a le facteur, donc il y a la grotte, l'enfermement, la chute d'eau, le facteur, le cadeau de la vie, et puis le petit enfant, festivité, invitation, bateau, lâcher prise. Bateau, c'est tu vogues sur les flots, tu lâches prise. Et juste après, il y a la longueur. Avec le bateau, ça pourrait fonctionner. Le bateau, c'est un départ, et puis le bateau, il avance très doucement. Tu suis ta voie, et la mer. Alors, soit vous allez faire un voyage en bateau qui va changer votre vie, c'est fort probable que ce soit un voyage en bateau, hein. Parce que là, avec le bateau, la longueur et la mer, ça peut vraiment, et la route juste après, ça peut vraiment être ça. Mais c'est aussi peut-être qu'il y a un moment où vous allez décider, quelque chose va se passer et vous allez voir la vie différemment. Accepter l'inéluctable, accepter qu'il y ait des choses qui ne peuvent pas se passer et arrêter peut-être de ruminer des choses que vous ne pouvez pas changer en fait. Et la mer, c'est ça, c'est que vous allez peut-être aller au bord de la mer pour vous ressourcer, mais c'est aussi une sensation, voilà, une sensation de renouveau. Les vagues qui nettoient tout sur leur passage, le son qui vous apaise. C'est avec le bateau, voilà, c'est vraiment, on se laisse, il y a cette sensation, ce mouvement comme ça de vagues. Et il y a la route qui est juste après, chemin tout tracé, on retrouve exactement la même carte à côté. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Alors, évidemment, il y a toujours des tourments, mais à partir du moment où on est ouvert et tourné vers les autres, c'est toujours moins difficile, en tout cas, de s'enfermer dans des problèmes. Et c'est sur la joie, la gaieté, la naissance. Donc là, on est en train d'affirmer, l'oracle affirme que quelque chose va se passer en vous qui va tout changer. Et vous allez vraiment vers un apaisement, quelque chose qui va vous rendre très heureux. Et la dernière carte ici, c'est le sommet, l'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Ben voilà, on ne peut pas être plus explicite. Alors je suis navrée, hein, parce que voilà, faut pas avoir peur en fait de ces cartes, parce que quand on voit ça, on se dit oh mon Dieu, non, je ne veux pas savoir, je ne veux pas voir. Mais en fait, là, le jeu quelque part, il est ultra positif parce qu'il vous dit bah oui, il y a des choses dans votre vie qui n'ont pas été, mais comme dans la vie de beaucoup de personnes, il y a des drames qui sont arrivés. Pour autant, et là, je n'ai plus de voix éraillée, donc vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir dire les choses, voir la vie différemment, vous laisser porter, accepter ce qui se passe pour un renouveau créatif, léger, un objectif que vous allez enfin pouvoir réaliser. Voilà, et vous êtes protégé, hein, et vous avez la sagesse en vous pour pouvoir faire tout ça, pour passer au-delà de toute cette tristesse et
cette anxiété. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, que vous avez pu apprendre certaines choses. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à liker, à partager. Et je répondrai toujours avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt.